Bonsoir à tous et bienvenue sur ATG. Ce soir, l'invité du journal, Léon Bertrand, président de la CCOG et maire de Saint-Laurent du Maroni. À l'aube du vote de la prochaine collectivité territoriale, la CCOG s'inquiète du sort qui lui serait réservé si elle ne mettait pas en lumière les dysfonctionnements qui risqueraient de défavoriser tout l'ouest guyanais. Une consultation plan État-région qui est passée sans grande publicité, qui concerne l'avenir de notre territoire pour les 5, 6, 7 ans à venir. On en parle bien sûr ce soir avec l'invité du journal, Léon Bertrand. A tout de suite. La vente de boissons alcoolisées réfrigérées de nouveau autorisée dans la ville de Kourou. Après une interdiction mise en place il y a 2 ans sous la mandature de l'ancien maire Antoinette, aujourd'hui ce sont les commerçants qui demandent son autorisation. Ils ne peuvent plus endurer l'impact sur leur chiffre d'affaires. Il y avait moins de monde déjà, les gens ne sortaient plus effectivement. Mais concernant les commerçants qui payent leurs taxes, leurs taxes professionnelles et tout, eh bien, on avait un chiffre d'affaires qui avait baissé. L'insécurité, ça existe à Kourou, mais ça ne provient pas uniquement de l'alcool comme le maire l'a précisé, que maintenant les gens sont passés à l'alcool encore plus fort. Mais bon, eh bien, pour l'actuel maire de la ville, cette autorisation ne changera pas tout. La consommation d'alcool réfrigéré ou non ne s'arrêtera pas. L'alcool réfrigéré a été interdit, d'accord, c'est une première chose. Mais deuxième chose, c'est que les jeunes aujourd'hui ne prennent plus une bière, mais plutôt par exemple un rhum coca. Quand on a un jeune qui prend du rhum coca, ou bien un adulte qui prend du rhum coca ou un whisky coca, je pense que c'est beaucoup plus dur, même plus grave qu'une bière, tout simplement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire de l'hypocrisie en faisant croire que interdire ceci ou cela va tout régler. Il faut discuter, il faut comprendre, il faut analyser. C'est pour ça parfois il y a des diagnostics qui sont faits et des constats avec des objectifs à la fin. Tous les commerçants de la ville étaient présents afin de ratifier la charte. Ils devront se soumettre à certaines règles sous peine de suspension de leur activité. Ce changement n'est pas encore définitif. D'ici 6 mois, un bilan sera dressé afin de décider de l'avenir. Déjà 9 morts sur les routes de Guyane depuis le début de l'année, un de moins que l'année dernière aux mêmes dates. Mais pour 2015, ce sont les cyclistes et cyclomotoristes qui sont les plus souvent victimes des accidents de la route, 5 au total contre 3 en 2014. Et pour le début de cette année 2015, une route est particulièrement le lieu d'accident pour les 2 roues, la RN1 et notamment à proximité du pont du Larivot. Le 16 avril dernier, André Dos Santos Villenha, 22 ans, est heurté par une voiture. Il trouve la mort à Soula, à 2 pas de chez lui. Dernier accident en date, samedi dernier, une voiture a heurté un cyclomoteur au milieu du pont. Le jeune homme âgé de 26 ans souffre de multiples blessures, mais son pronostic vital n'est pas engagé. C'est le 6e accident qui a eu lieu sur la RN1 depuis le début de l'année. L'absence d'éclairage de cette route est souvent pointée du doigt par les automobilistes. L'école maternelle de Zéphyr a fait sa rentrée ce matin à 7h50 heure locale. Après 2 semaines de retard, cette rentrée des classes arrive à point nommé. La reprise des cours des 2 écoles maternelles et élémentaires de Zéphyr avait été reportée pour cause l'état de la dalle du bâtiment principal de l'établissement qui menaçait de s'écrouler. Privilégiant l'élémentaire, la rentrée de l'école Mariette Bernut s'est faite la semaine dernière dans des préfabriqués mis en place par la mairie. Aujourd'hui, c'est au tour des plus petits de regagner le chemin des salles de classe. Alors la situation, elle est très bien. Le professionnalisme des collègues et de même que les agents de la mairie a fait qu'aujourd'hui, cette rentrée se soit très très bien passée. Les élèves sont bien présents, les collègues sont heureux de les avoir retrouvés. Quelques soucis pratiques, mais qui seront, j'espère, ils seront déjà entendus cet après-midi à 17h avec leur hiérarchie. Donc ils pourront émettre leurs avis et faire ce petit point, ce bilan avec, sur cette situation. Mais sinon, certains collègues m'ont évoqué un problème d'accessibilité aux toilettes qui se fait sous la pluie, une collation qui se fait dans la classe parce qu'ils n'ont pas d'auvent. Mais bon, une organisation pratique, mais pas impossible à vivre. Donc les collègues sont bien présents, bien volontaires et poursuivent leur travail. Pour les 2 écoles, la situation n'en reste pas moins préoccupante. Si les élèves ne sont plus en danger, le bâtiment, lui, reste instable. Selon les autorités municipales, il serait à réhabiliter durant le courant du mois de juillet de cette année. Les Surinamais sont aux urnes. Ils votent pour choisir les 51 députés, mais aussi les 900 représentants de district.
Ce scrutin permettra de faire élire par l'Assemblée nationale le président de la République qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Pour la première fois, 3 partis pourraient être en mesure de présenter un candidat. Dans ce scrutin, les jeunes vont peser de tout leur poids. Une élection sous haute surveillance, on retrouve le président sortant, candidat à sa propre succession. Soupçonné d'avoir eu un passé criminel chargé, notamment dans le trafic international de drogue. L'ancien ministre de la Justice, surnommé le shérif, sera aussi de la partie. Il dit vouloir remettre son pays sur le droit chemin. Le nouveau mandat présidentiel commencera en juillet 2015. À l'approche des grandes vacances, les offres des agences de voyage se multiplient. Difficile alors de choisir sa destination. Samedi, Vanny Croisière, la seule agence de voyage à domicile du département spécialisée en croisière, proposait un mini-salon à l'hôtel Royal Amazonia de Cayenne, afin de faire la promotion des croisières, un produit qui serait mal connu des Guyanais. Je suis dans le domaine depuis 20 ans, j'ai commencé en agence de voyage, donc j'ai fait 13 ans en agence de voyage, où j'ai toujours apprécié, j'ai découvert les croisières justement en agence de voyage. Et justement, donc, vu que j'ai quitté le domaine de l'agence de voyage pour être en compagnie aérienne, donc il me manquait ce petit côté rêveur des croisières, donc j'ai dit pourquoi pas, il faut que je me lance. Je ne dirais pas ça, que c'est un manque, mais si vous voulez, au moins quand les gens penseront croisière, ils penseront Vanny Croisière, au moins c'est une agence vraiment orientée vers les croisières, nous proposons tout, maritime, fluvial. Je pense qu'on essaie de se développer un petit peu plus malgré tout que les autres, oui. Cette agence a été créée en janvier 2013 pour réaliser les projets de voyage personnels ou professionnels en individuel ou en groupe. Ce concept né en Angleterre est très développé aux États-Unis. Un conseiller se déplace sur rendez-vous à votre domicile afin de concevoir votre voyage sur mesure selon vos attentes et bien sûr votre budget. Ce nouveau concept, c'est agence à domicile, donc ça veut dire qu'on se déplace vers vous. Premier contact par téléphone ou par mail. Ensuite, on prend un rendez-vous et je me déplace vers les gens selon leur disponibilité. Ils peuvent être en groupe, ils peuvent être en famille, ils peuvent être seuls. C'est l'avantage de Vanny Croisière, où on peut réunir plusieurs personnes sur un même lieu au même moment. Donc on propose toutes les destinations, c'est-à-dire la Caraïbe, donc aussi bien au départ de la Guadeloupe et la Martinique, sachant que c'est pour l'hiver, comme on dit l'hiver par rapport à la métropole, donc de novembre ou décembre jusqu'en mars ou avril, ça dépend des années. Ou au départ de Miami, ça c'est toute l'année. Et l'Asie, aussi bien l'Asie, la Méditerranée, l'Europe du Nord, tout ça en fonction du client. Partir en croisière au départ de la Guyane n'est pas encore possible. À la différence des Antilles, très peu de bateaux croisières font escale en Guyane, même si une vingtaine par an passent par les îles du Salut sans embarquer de passagers. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Léon Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la CCOG et maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Ce matin a eu lieu donc à la préfecture une réunion pour la consultation plan État-région. Alors, il n'y a pas eu de grande publicité vraiment autour de cette réunion et vous étiez, donc la CCOG, la seule collectivité à avoir apporté des observations lors de cette enquête publique. Déjà, ça veut dire quoi que ce soit que vous qui vous intéressez un petit peu à ça? Écoutez, comme je l'ai dit ce matin, on a l'impression que beaucoup de choses sont cachées. Et nous avons, c'est vrai par hasard, découvert comme ça sur le site de la préfecture qu'une réunion avait été tenue entre le conseil régional et l'État, même si, semble-t-il, d'après ce qui nous a été dit ce matin, que c'est la procédure. Mais malgré tout, nous estimons que pour une région comme la Guyane, où il y a d'énormes besoins, surtout dans des périodes de finances très rares, qu'il est extrêmement important d'être transparent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons écrit. Nous avons écrit immédiatement, bien entendu, au préfet, au président du conseil régional. Nous avons même alerté les médias pour que les choses ne se passent pas silencieusement, pour voir s'il était encore possible de pouvoir avoir une maquette financière qui tienne compte des réalités de notre département, la Guyane. Vous avez écrit, qu'est-ce qu'on vous a répondu? On n'a pas eu de réponse, bien entendu, mais simplement nous avons constaté, comme par hasard, qu'une réunion a tout de suite été organisée. Et d'ailleurs, c'est celle de ce matin où nous avons eu l'occasion, avec d'autres maires, de dire ce que nous pensions, certes après, parce que j'ai l'impression que la messe était dite, mais on nous a promis d'autres réunions, donc on verra ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qu'on peut sortir comme information? Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs ce soir sur cette fameuse réunion de ce matin? Bien, écoutez, ce matin, on a simplement rappelé que les efforts avaient été faits, notamment par l'État, puisqu'il y a eu quelques millions d'euros de plus, et que normalement, dans toute région de France,
l'élaboration de ce document se fait uniquement entre l'État et le président du Conseil régional. Mais nous avons malgré tout rappelé qu'il y a une circulaire du Premier ministre qui dit, avant cette réunion-là, que doivent se tenir des concertations avec l'ensemble des collectivités locales. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Alors donc on nous a fait une grand-messe expliquant que un contrat de plan, c'est pas du tout un appel à projet. Nous le savons bien. Simplement, nous avons rappelé, nous les maires de Guyane, nous sommes des gens responsables. Les présidents des EPCI, nous sommes responsables et nous savons bien que nous sommes en période de vaches maigres et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais au moins que la stratégie soit partagée par tout le monde. Et s'il y a des marges de manœuvre, voyons comment ensemble nous pouvons arriver à les exploiter. Alors, contrat de plan État-région. Le discours de l'État est-il cohérent, on va dire, avec celui de la région? Écoutez, déjà, le discours État-région n'est pas cohérent avec le document qu'ils ont sorti. Un exemple? Un exemple, on regarde dans le document, on reconnaît très clairement, par exemple, que dans l'Ouest, c'est là que la démographie est la plus importante. Tout le monde le sait. Et donc, cela réclame beaucoup de moyens importants. Et on regarde, par exemple, pour la question de la formation, il n'y a pas un centime de fléché pour la formation. Or, nous savons que la jeunesse se trouve là-bas. Je prends un deuxième cas très simple, le port de l'Ouest. Quand on sait que pratiquement 65 millions d'euros ont été fléchés déjà pour le grand port maritime de la Guyane et que pratiquement moins d'1 million d'euros pour le port de l'Ouest, alors que la construction de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni va exiger que pratiquement 3000 conteneurs puissent passer chez nous. Donc voici un deuxième exemple. Il y en a plein d'autres. J'allais vous poser la question, quels sont les enjeux forts de l'Ouest guyanais? J'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'un enjeu fort. Apparemment, tous les exemples que vous nous donnez sont des exemples déjà très forts, et notamment l'assainissement de l'eau potable. Bien ça, oui. c'est un enjeu majeur pour la Guyane. Majeur pour la Guyane, majeur déjà pour les collectivités. Et quand on sait que très prochainement, la CCOG, comme par exemple la CACL, auront comme responsabilité supplémentaire l'assainissement et l'eau potable. Comment allons-nous faire lorsque on sait que des financements ne sont pas du tout pointés pour nous, alors que certains financements se trouvent déjà affectés au niveau du parc national, le parc amazonien. Tout à fait. Donc il y a de quoi se poser des questions, et je crois que la réunion de ce matin nous a permis un peu de voir beaucoup plus clair. Question des déchets, incontournable également, Léon Bertrand. Alors là aussi, quand vous nous constatez, on a constaté simplement que des financements avaient été mis en place uniquement pour que la France ne soit pas pénalisée par l'Europe, alors que nous avons besoin de sommes importantes pour pouvoir effectivement mettre aux normes autant que possible les centres d'enfouissement de toute la Guyane. Donc là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi, quand on sait que si vraiment aucune réflexion n'est menée, si des moyens financiers importants ne sont pas menés, nous risquons pour la CCOG d'être par exemple simplement réduit à être un syndicat de traitement des déchets ménagers. On ne peut pas imaginer ça un seul instant. C'est la raison pour laquelle il fallait vraiment que tous les élus soient réunis et que l'État nous dise, bon écoutez, il n'y a pas suffisamment d'argent, à ce moment, on réfléchit ensemble et on voit comment agir pour en trouver. À vous entendre, Léon Bertrand, et vous n'êtes pas le seul. À chaque fois qu'on a un invité, effectivement, et qu'on parle de vrais enjeux économiques, notamment pour la Guyane, on peut se poser la question, le téléspectateur qui nous regarde ce soir peut se dire, mais est-ce que l'État veut que le département de la Guyane se développe, à vous entendre? Je vous pose la question. Pendant des années, je sais que c'est une question délicate, mais je vous la pose quand même. C'est une question délicate et c'est normal qu'elle soit posée à un politique. Vous savez, pendant de nombreuses années, quand on me disait cela, je disais, mais non, c'est pas vrai dans le fond. Parce que vous travaillez avec eux aussi. Mais finalement, vous savez, mon parcours politique, qui est très riche, m'a permis de voir le décor et l'envers du décor. Et aujourd'hui, je me pose sérieusement de grandes questions. Alors, nous sommes riches par notre sous-sol, alors qu'au-dessus, nous sommes complètement pauvres. Et quand on sait qu'en échange, nous apportons énormément de choses à la République, en passant par Ariane 6, bientôt la biodiversité, peut-être le pétrole demain, on se pose des questions. Et moi, je dis au pouvoir public, notamment à l'État, faites attention. Nous avons des jeunes qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus formés. Ce sont des universitaires. On ne pourra pas leur raconter de bêtises. Et donc, il faudra, bien entendu, qu'en échange, il y ait des choses qui soient données à ce département, à cette Guyane, pour que demain, nous puissions ensemble la développer. Et si l'État reste sourd à ces plaintes-là, nous risquons d'avoir des lendemains qui seront très durs pour tout le monde. Alors, on parle de plan État-région, demain, collectivité territoriale de Guyane. Ça peut changer
par rapport au changement, justement, collectivité unique. Est-ce que vous en avez parlé et est-ce qu'il y aura une continuité, on va dire? Écoutez, en tout cas, ça n'a pas été l'objet de la discussion de ce matin, mais on peut déjà dire que nous aurons de grandes difficultés. Vous savez, lorsque vous vous mariez, lorsque vous êtes pauvre, en tant qu'homme et que vous vous mariez avec une femme tout aussi pauvre que vous faites un couple pauvre, parce que personne ne vient avec une dot chargée. C'est ce qui va se passer avec la nouvelle CTG. Et par conséquent, je n'attends rien de cela. Sinon, peut-être la différence, c'est de pouvoir parler d'une même voix pour qu'enfin l'État puisse nous entendre dans nos revendications. Alors justement, restons sur cette collectivité territoriale à venir. Certains disent d'ailleurs que ça a posé plus de problèmes qu'autre chose. Est-ce que vous considérez malgré tout, Léon Bertrand, que c'est un tournant pour la Guyane, cette collectivité territoriale? Alors, pauvre, pas pauvre, fusion. Est-ce un tournant à vos yeux? Oui, absolument. C'est un tournant dans l'histoire? C'est un tournant dans l'histoire de la Guyane. Après 1946, où c'était la départementalisation, je pense que c'est une deuxième étape très forte de notre histoire politique guyanaise. C'est pour ça que nous n'avons pas, je pense, intérêt de rater ce tournant-là. Et même si on est pauvre, comme vous le dites, avec un peu d'intelligence, si ça se fait correctement avec un bon programme, on devrait cette fois-ci arriver à nous faire entendre. Alors là, j'ai l'homme politique en face de moi, président de la CCOG, maire de Saint-Laurent-du-Maroni, ancien ministre. Vous avez l'expérience politique, Léon Bertrand. Comment utiliser cet outil demain, la collectivité territoriale? Comment l'utiliser en bonne intelligence, cette fusion conseil général, conseil régional, pour les Guyanais demain? Écoutez, moi je pense qu'il faut parler d'une même voix, je viens de le dire, je crois que ça sera peut-être la pertinence de cet outil-là. Utiliser au maximum nos parlementaires et changer de discours. Vous savez, dans la vie, il y a trois chemins possibles lorsqu'on a en face de nous un interlocuteur. Ou bien on est trop faible et on fait la carpette, ou bien on veut se battre, on fait la guerre. Alors si on veut ni faire la guerre, ni faire la carpette, on négocie. Et nous avons de quoi négocier, nous. Nous avons de quoi négocier, je viens de les rappeler tout à l'heure, c'est tout ce que nous apportons, différemment des autres départements d'outre-mer. Alors je reste sur ces mêmes exemples, c'est sur de très bons exemples que vous prenez. Il y a aussi une troisième voie qu'utilise souvent l'État, disons les choses franchement. On peut aussi diviser les élus guyanais pour ne jamais négocier. C'est pour cela que je dis que la CTG peut être là une bonne façon de fonctionner, parce que déjà nous serons rassemblés, et si nous sommes suffisamment sages, intelligents, remplis de bon sens, on devrait cette fois-ci avoir un outil supplémentaire pour nous faire entendre une seule même voix dont nous avons besoin pour notre jeunesse. Dernière question, Léon Bertrand, vous y serez? J'y serai certainement, peut-être pas en tant que leader, parce que vous savez bien que j'ai encore des problèmes que je traverse, mais je pense que ma voix, quelque part, doit compter pour cette partie de la Guyane, l'Ouest, qui demain va énormément compter pour ce pays-là. Est-ce que votre voix, c'est encore une voix de droite ou c'est la voix de Léon Bertrand? C'est la voix de la Guyane. Très bien, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Léon Bertrand d'avoir répondu à toutes nos questions. Affaire à suivre, bien sûr, puisque, vous le savez, il y a beaucoup d'enjeux politiques, économiques et sociaux pour la Guyane. Les caméras d'ATG seront là pour suivre tout cela de près. Léon Bertrand, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Allez, dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquezotte, présenté par Dominique Nugent. Et attention, là, il y aura une spéciale. Ça démarre ce soir, donc mardi, mercredi et jeudi, spéciale Foire de Paris. Dominique Nugent est allé avec sa caméra pour vous raconter de belles histoires de Guyanais à la Foire de Paris. Pas seulement parce qu'il est allé faire un tour chez les Martiniquais, les Réunionnais, les Guadeloupéens également. Suivez ça ce soir, suivez ça demain soir et après-demain soir. Spéciale Foire de Paris avec Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.